Oui, bonjour à toi, bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Jacinthe Ledesma, je suis canal et guérisseur. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager un petit mode d'emploi et des bonnes nouvelles. Ce sera toujours des bonnes nouvelles qu'en fait me donnent les guides depuis ce matin. Ils sont tout excités à l'idée de pouvoir partager ça. Donc, je vais essayer d'être à la hauteur et puis de réussir à transcrire ce qu'ils me disent, hein. J'ai déjà une bonne idée parce que j'ai bien papoté avec eux toute la journée. Et je trouve que l'idée est assez intéressante et perspicace pour avoir envie de la partager, en fait, de la donner. Donc, en préambule, hein, j'aimerais toujours te dire que les guides ne demandent qu'à te parler à toi aussi, hein. Je ne suis pas du tout une espèce d'élu ou j'ai pas de don particulier. Simplement, j'ai frappé à la porte, j'ai fait un certain travail pour réussir à monter en vibration, que tu peux tout à fait faire, et c'est d'ailleurs de ça qu'il s'agit dans cette vidéo, en fait, pour t'expliquer comment aussi toi tu peux le faire, pour te protéger, pour pouvoir briller ta propre lumière, et bien sûr pour plus du tout avoir besoin de gens comme moi qui viennent t'expliquer des choses que tu sais très bien au fond de ton cœur, en fait. Donc, excuse-moi, je vais prendre 2 secondes pour vraiment... Ah bah ils sont là, hein, pour bien me connecter à eux. Et c'est moi qui les remercie. Ils me disent merci, tu vois. D'accord. Mhm. Ok, on va prendre une chose par une chose, d'accord? Il ne fera pas échapper aujourd'hui qu'on est carrément dans une... Nous, on pourrait appeler ça une guerre de l'esprit, hein. La guerre de l'information, la guerre énergétique. Eux, de leur point de vue, ils ne voient pas ça comme une guerre vraiment. D'ailleurs, ils n'ont pas vraiment ce genre de concept, hein. Ok, eux, ils appellent ça la grande séparation. Ils appellent ça la grande séparation de l'ombre et de la lumière. Et la fin du jeu. Et donc pour eux, c'est tout à fait quelque chose d'extrêmement réjouissant. Après, on a toujours les libres arbitres en fait, hein. On l'a toujours eu, on l'aura toujours, et bien après encore. Ça, c'est une règle de base qui, tu peux compter dessus, on ne te l'enlèvera jamais. Ah ouais, du coup, elle a ses deux côtés, hein, cette petite permission. Il y a deux énergies en fait en ce moment. Les deux énergies étaient beaucoup plus imbriquées les unes dans les autres il y a de ça quelques temps. L'ombre était l'idiot utile de la lumière. La lumière s'est toujours servi de l'ombre en fait pour pouvoir arriver à ses plans. L'ombre n'a jamais eu quelque pouvoir que ce soit, elle a été permise, admise comme ça, pour pouvoir faire cette expérience. Mais aujourd'hui, et ça, l'ombre n'est pas stupide, hein, il faut quand même le préciser, l'ombre sait très bien que c'est la fin de son règne, hein, on pourrait le dire comme ça, hein, parce qu'elle a eu quand même l'ascendance, hein. Les choses ont été déséquilibrées à tel point qu'elle a pris, oui, oui, récemment, elle a pris carrément, on pourrait dire, le dessus, hein, des choses. Donc ça, elle aime pas, hein, elle aime pas du tout ce qui est en train de se passer maintenant, hein, parce qu'elle avait pris ses petites habitudes et elle était bien là-dedans. Mais maintenant, et ça, elle peut rien faire contre ça, parce que c'est par loi divine, c'est les temps qui font ça, c'est la vibration. Elle est en train d'être extirpée complètement de la lumière, et l'ombre et la lumière sont en train de se séparer, le yin et le yang sont en train de vraiment de s'arracher les uns aux autres. Nous, on est habité par les deux, hein, plus ou moins. À cause de ces libres arbitres, on peut se sentir extrêmement tiraillé parce qu'on peut parfois encore fricoter et jouer avec certaines choses de l'ombre qu'on aimait bien, hein, parce qu'on est aussi venu pour goûter à ça, hein. Mais maintenant, ça devient carrément, disons, un jeu d'équilibriste, et voire même, tu peux avoir la sensation d'être en grand écart. De faire un grand écart et de sentir un déchirement à l'intérieur de toi quand tu vas trop du côté obscur, hein, de la force. Donc ça peut faire vraiment mal. Ça peut faire vraiment mal. Et on peut se sentir vraiment déchiré dans cette obscurité. Et c'est ces jours-là où tu sais, tu te sens vraiment
submergé en fait, submergé par le chaos extérieur, par ce brouhaha ambiant, et tu te sens happé comme ça là-dedans, et tu as l'impression que tu as une espèce de plafond sur la tête et que tu vas pas t'en sortir, et que c'est une journée pourrie, tu as envie que ça termine, tu ressens rien d'autre que de la merde en fait qu'il y a autour de toi, tu vois, et elle est correcte, elle est juste, hein, je veux dire, t'hallucines pas, hein. T'hallucines pas parce que l'ombre, Hmm, d'accord. Elle est comme un prédateur qui rôde en ce moment. Elle est vraiment comme un prédateur. Et elle attend, et elle te cherche, et elle attend n'importe quelle petite aspérité de ton être, n'importe n'importe quoi pour pouvoir s'accrocher, parce elle est désemparée, elle est assez faim, et elle a faim. Elle a faim vraiment au sens propre du terme. Elle est prête à n'importe quoi pour réussir à se nourrir. Donc en fait, elle attend qu'une chose, c'est des petites failles, des petites choses que tu pourrais faire un jour en arrière-plan, et elle va pas te rater et elle te saute dessus. Donc en fait, c'est pas pour te culpabiliser, mais juste pour te dire que tu as toujours les commandes en main en fait, hein, à quelque part. C'est ta responsabilité. Et si tu te retrouves comme ça, écrasé par l'ombre, c'est qu'il y a quelque part, excuse-moi de te le dire comme ça, mais t'as merdé à quelque part, quoi. Mais c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'en fait c'est toi, c'est pas une fatalité, c'est pas une punition, je veux dire, tu vois, quand tu te sens vraiment plus bas que bas, quoi. C'est simplement que le radar maintenant devient beaucoup plus évident, beaucoup plus fort, parce que comme ces deux énergies sont beaucoup moins mélangées, quand tu es dans l'ombre, tu es vraiment dans l'ombre. Mais par contre, la lumière, elle est là, elle est exactement en équilibre. Et il y a le moyen, il y a tout à fait la possibilité de pouvoir se trouver de l'autre côté, tu vois. Et là, si tu arrives à faire le taf, à faire ce qu'il faut pour réussir à te retrouver de l'autre côté et d'aller dans cette lumière qui est de plus en plus pure, de moins en moins ombragée, bah, tu vas passer la meilleure journée de ta vie, hein, parce que vraiment, c'est délicieux. Vraiment, elle est là, le monde est là, et il y a une énergie ascensionnelle en ce moment que l'ombre aimerait bien nous cacher, hein. Tu allumes la télé, tout est fait pour que tu ne le voies pas. Pourtant, elle est bien là, cette ascension. Et tu peux le goûter toi-même, et tu verras que tu peux passer des journées mais fabuleuses, délicieuses, où tu vas retrouver vraiment le goût de vivre, la santé, la joie, toutes ces choses qui sont fondamentales pour nous, qui sont absolues, mais ça devient de plus en plus difficile d'être entre les deux, tu vois. Il y a vraiment la possibilité maintenant, et le travail et la responsabilité qui t'incombe de choisir ton camp. Donc, ce qui serait bien, c'est que tu sois comme une espèce de téflon, en fait, où l'ombre ne peut pas s'accrocher sur toi. Ne lui donne pas la possibilité, en fait, parce qu'elle est au taquet, hein, puis elle va pas te rater. Donc, tout est permis toujours. Tu peux faire ce que tu veux, mais tu t'en payes les conséquences, et tout de suite. Et ça, dans les deux côtés, en fait, hein. Donc, hmm. Ok, les guides aimeraient te donner simplement un petit mode d'emploi tout simple, hein. On va parler, on va parler des nourritures au pluriel, qui rentrent dans ton antre, plus que ton corps physique, hein, qui rentrent vraiment dans ta cathédrale, dans ton être. Il en revient à toi maintenant. Et je sais que la tâche n'est pas facile, hein, parce qu'il y a à boire et à manger partout en ce moment. On n'a jamais autant d'informations, on n'a jamais autant de choses différentes, de choses variées. Et c'est à toi vraiment de filtrer consciemment, de filtrer consciemment qu'est-ce qui va rentrer en toi. Et tout est là en fait Tout est offert. Mais je t'assure que tu as l'impression peut-être que des fois, il n'y a que l'ombre qui est là qui veut te filer à bouffer, mais il y a aussi il y a son pendant inverse, hein. Il y a son antipode qui est là et qui va te servir aussi tout ce que tu veux. On n'a jamais été aussi confortable, l'humanité n'a jamais pu se nourrir physiquement, là je parle de nourriture normale, de choses aussi variées, aussi savoureuses, aussi bonnes. Alors on va dire, ouais, une pomme, elle a peut-être 20, 50 fois moins de vitamines qu'avant. C'est pas, tu sais, les gens, ils mangeaient pas si top au Moyen-Âge, hein. Ils n'avaient pas autant de choix, hein. Donc, ok. Commençons par vraiment quelque chose de très pragmatique, le corps physique et la nourriture, ok?
T'as pu avant fricoter parce que chaque chose a son énergie et chaque chose peut te faire plaisir. Du sucre blanc, des bonbons, du chocolat, du café, une cigarette, un Big Mac. Ouais, c'est de la merde. Mais pourquoi les gens le prennent? Pourquoi? C'est qu'il y a bien quelque chose, on n'est pas totalement imbécile, c'est que ça vient nourrir quelque chose d'autre chez toi en fait. C'est pas très bon pour le corps, ça vibre pas haut, c'est vrai. Mais n'empêche que tout ça, on a pris certaines habitudes en fait pour venir nourrir des autres parties de notre être avec ça. Euh, Clairement, c'est un peu un pacte en fait avec le diable, avec certains petits démons hein, qui viennent se nourrir de vibrations basses. Et grâce à ça, il y a une espèce il y a un deal qui se fait. Tu vois, t'es pas que perdant en fait au premier abord. Hein. Alors c'est vrai que quand tu arrêtes le sucre, par exemple, le sucre blanc, hein, ça peut pas être forcément agréable tout de suite, il faut laisser un petit temps. Parce qu'il y a il y a une période de désintoxication. Et une détox, c'est jamais agréable. Mais c'est aussi qu'en fait, tu affames ces petits démons que tu as mis en toi, que tu nourris régulièrement avec ces substances-là. Et puis ils vont faire leur crise hein, avant de partir, ils vont pas partir comme ça. Donc prends ton temps, le corps il a quand même une bonne inertie. Et oui, tu peux jouer encore avec ces choses-là. Je veux dire, moi je suis pas là pour te donner des dogmes, tu sais très bien ce qui est bon, ce qui est pas bon pour toi, tu le sais. Ça sert à rien que je vienne te répéter les mêmes trucs qu'on te répète depuis que t'es gamin, la clope c'est pas bon, le truc c'est machin. Néanmoins, il y a un truc en médecine qu'on dit, qu'on m'a appris que j'aime beaucoup, c'est le poison, c'est la dose finalement. Hein. Mais chacun a sa dose à lui, c'est à toi de te connaître, c'est à toi vraiment d'être honnête, vraiment avec toi. T'as envie d'aller bouffer un Big Mac? Vas-y, ok, ça va nourrir certaines parties de ton être qu'on a peut-être besoin encore en ce moment, et des parties peut-être plus émotionnelles, peut-être des démons avec qui t'as dealé, tu vois, et puis t'as peut-être encore besoin d'eux pour que eux, en échange, te donnent d'autres sortes d'énergie. Mais moi, je voudrais quand même te mettre en garde que c'est de plus en plus dangereux, ça, en fait. C'est de plus en plus... Parce que ça va te faire des grands écarts, si tu veux, à chaque fois d'un côté ou d'un autre, et ça va te rendre un peu schizo à la fin, donc... fais-le en conscience, quoi. Regarde, mange ton Big Mac, ok, mais regarde ce que ça te fait. C'est évident, je veux dire, bien que le poison, ça soit la dose, à tout le monde, ça fait la même chose. C'est de la bouffe qui vibre très, 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 très bas. Donc tu peux peut-être encaisser plus de mauvaises vibrations que moi, c'est possible. Hein. Peut-être que moi, après un Big Mac, j'ai envie de sauter par la fenêtre et je me sens hyper déprimé, quoi. Peut-être que toi, tu pourras en encaisser deux ou trois, mais regarde, quelle est ta dose à toi? Et puis, regarde surtout, je veux dire, avec honnêteté et du temps, qu'est-ce qui se passe quand tu commences à mettre des nourritures saines dans ton corps physique. Euh, je sais bien qu'arrêter de fumer, c'est peut-être pas génial au début, et puis qu'on ne voit pas tout de suite les effets, mais tout le monde le dit, je veux dire, au bout d'un moment, mais c'est tellement mieux la vie, je veux dire, sans ça, quoi. Et tout est pareil, hein. Euh, Si tu commences à arrêter de bouffer des drogues, et puis que tu prends un petit peu de temps pour cuisiner toi-même, même sans forcément aller dans du bio hyper cher, je sais bien que c'est quand même, c'est un budget des fois, mais si toi tu passes du temps, parce que tu as quelque chose, tu as des pouvoirs en toi qu'on t'a cachés, tu peux très bien faire vibrer les choses différemment. Mais ça, tu peux pas le faire avec la bouffe industrielle parce qu'elle a déjà ça sort du cul d'une machine, quoi. Donc, tu vois, tu peux pas. Ça, c'est très difficile, je veux dire. Tu peux pas faire vibrer bien un exauceur de goût, quoi. C'est du glutamate de sodium, quoi. Ça, c'est super chaud. Mais par contre, tu peux très bien prendre des produits qui sont pas trop transformés, hein, pas du tout, idéalement. Tu prends ta carotte et quand tu l'appelles, tu lui mets une attention dessus. Tu sais que tu vas la manger, tu la remercies, tu vois déjà. Et ça, je te jure au niveau de la vibration des atomes, même de la carotte, ça a un impact énorme, énorme. Donc t'es pas forcément, je sais bien que ça peut être difficile d'avoir la bonne eau, la bonne truc, tout. Mais toi, oublie pas que toi, as un pouvoir. Tu as vraiment un pouvoir. Donc même si la carotte, elle est neutre, qu'elle n'a pas été faite vraiment dans les meilleures conditions, et puis que ma foi, tu fais avec ton budget, et puis tu fais comme tu peux, oublie pas que le meilleur, le plus puissant des outils, c'est toi qui l'as. C'est toi qui l'as avec ta propre attention simplement. Quand tu cuisines, change ça. Quand tu bois de l'eau, je veux dire, informe-la. On en a assez des preuves. Je veux dire, moi, je l'ai fait des centaines de fois. Tu fais du reiki à une mandarine, elle va durer 3 semaines, elle est impeccable, quoi. Alors que tu prends une autre mandarine et tu lui fais rien du tout et elle pourrit. Je veux dire, on n'en est plus aux preuves maintenant. Tu sais, il y en a assez. Je veux dire,
Si tu doutes encore de ce genre de trucs, il y en a à foison sur Internet. Dis à un pot de riz que tu l'aimes et dis à l'autre que tu le détestes et tu verras la couleur qu'il prend. Fais-le toi, ne crois pas, mais fais-le, tu vas voir. Donc je veux dire, tout ça c'est un jeu en fait, c'est un jeu d'essayer de filtrer déjà, tu vois, toute la pub qui essaie de te faire bouffer des merdes et tout, tu vois. Mais c'est possible, finalement tu vas dépenser moins d'argent quoi qu'avant et puis tu vas passer un bon temps à, je veux dire, à préparer des choses toi-même. Apprends à cuisiner si tu sais pas, je veux dire, faut pas être un génie, quoi. Je veux dire, tu peux faire des choses simples et puis qui sont très très bonnes pour ton corps. Et même, tu n'as même pas besoin de cuisiner, en fait, hein. Tu sais, si tu prends, je sais pas, moi, un jus de carotte, des noix, un petit peu de n'importe quoi qui ne soit pas transformé, sans même que ça soit forcément, on a l'habitude qu'il faut absolument que ça soit chauffé et puis cuit et puis frit dans l'huile. Pas du tout. Je veux dire, tu peux très bien te faire des petits repas comme ça, pas chers, tranquilles, sans forcément beaucoup les préparer, mais avec des produits qui sont variés, vivants, naturels, et puis, mais surtout, mets-y de l'attention. Mets-y ton attention dedans, de l'amour, remercie, passe un bon moment simplement. Hein, il n'y a pas de dogme à avoir. Simplement, si t'es heureux en faisant la cuisine, tu vas déjà charger le truc. Si tu le fais avec plaisir. Sinon, c'est que t'as pas envie de manger, et puis t'es pas obligé de manger tous les jours, hein. Tu sais, je veux dire, là, il y a beaucoup de prana dans l'air, et puis je sais pas si tu as remarqué, mais tu as certainement moins faim qu'il y a 10 ou 20 ans avant, hein. C'est pas que l'âge, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui se passe où on est en train de se nourrir d'une autre façon. Donc ça, c'est vraiment le premier truc que j'ai envie de te donner, c'est fais les choses avec amour surtout. Fais les choses bien, fais les choses tranquillement. Et puis tu verras que tu vas transformer le monde qui est autour de toi, tu vas transformer la nourriture que tu manges. Et puis, je te donne pas plus d'une semaine, 10 jours pour sentir vraiment une grosse différence. Et ça, avec le corps physique, parce que c'est l'inertie la plus lente. Mais mange pendant une semaine comme ça, et tu verras comment peu à peu tu commences à voir les choses différemment. Tu as envie de te lever, tu es plus heureux, tu es plus patient, tu as plus envie d'aimer, tu es mieux avec toi-même, tu as des problèmes d'insécurité qui s'en vont, qui s'envolent, tu es mieux dans tes relations avec les gens. Et ça, tu as un pouvoir dessus. Je veux dire, tu seras vachement fier. Parce que c'est pas un toubib qui t'a mis des drogues dégueulasses, là. Je veux dire, tu vois, c'est toi. C'est toi avec des choses toutes simples de la vie, du quotidien. Et tu seras vachement fier de toi de dire, bah voilà, en fait, je dépends pas de l'extérieur. C'est simplement moi qui ai passé un bon moment là à faire de la cuisine. Et aujourd'hui, 5, 10 jours après, je le sens. Et peut-être qu'après, tu auras encore deux, trois bas comme ça, mais tu vois, là, va te faire ton Big Mac, et puis là, tu vas te faire ah! Tu vois, parce que des fois, il y a encore le décalage entre ce que la tête aime et de quoi elle est nourrie, et puis le corps va te le dire tout de suite. Exactement comme ceux qui arrêtent de fumer, des fois, ils ont encore une clope dans la tête, tu sais. Mais tout à coup, ils en goûtent une, et tous à l'unanimité, ils disent, mais comment j'ai pu? C'est dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse, ce truc, quoi. Pourtant, la tête te disait encore, tu te souviens, c'était un bon moment, tu vois, que tu passais là. Donc, c'est ces associations qui vont se défaire peu à peu. Ensuite, vraiment, ce serait super pour pouvoir briller ta lumière, en fait, hein. Je te dis, là, ça a l'air d'être des petits conseils techniques, mais on est vraiment dans une. Si on retombe en bas, oui, on est dans une guerre de l'esprit, une guerre spirituelle. Donc, nous, on a besoin de toi. On a vraiment besoin de ta vibration, tu sais. Parce qu'il n'y a pas de sauveur extérieur, il n'y a pas un Dieu qui va arriver. Dieu, c'est toi. C'est toi qui es venu t'incarner ici, tu sais, et puis transformer, justement. Tu sais, les âmes maintenant de ces générations-là, c'est souvent des âmes qui viennent de très loin, qui étaient très pures, et qui sont venues en fait nettoyer la terre. C'est presque une mission qu'on a. Donc, comment tu veux nettoyer si tu vibres toujours, tu sais, de la grossièreté, de la colère, si tu vibres de la merde, quoi, en fait, hein, tu passes à côté de ta mission de vie la plus importante. Et c'est tout bénef, parce que ta mission de vie, c'est simplement d'être heureux. Ta mission de vie, c'est d'aimer, d'être aimé. Et donc, de ce fait, de là en découle un rayonnement qui va sauver le monde. Et je pèse bien mes mots. T'es là pour sauver le monde, mec. Donc, ce serait dommage. Sauver le monde, on ne te demande pas d'aller t'égorger et de te faire harakiri. On te demande simplement de vibrer ta lumière divine. Et pour y parvenir, moi, je suis là pour te donner des petits trucs simples et pragmatiques. Mais l'enjeu, il est bien au-delà que de te faire une bonne bouffe.
Tu vois? Excuse-moi, mais là, ça me monte l'émotion, là, parce que les guides me montrent des choses qui sont tellement magnifiques, tellement grandes, là. Donc, bref, revenons à nos moutons. Ah là là, faut qu'ils arrêtent de me montrer des trucs comme ça, parce que vous êtes choux, je veux dire, ceux qui sont venus s'incarner dans cette époque-là, mais vous avez un courage, mais de ouf, quoi. Et vraiment, ce serait dommage de vous perdre, hein. Ah, voilà. Ce serait vraiment dommage pour des futilités, pour des conneries, quoi. Donc, pour éviter de faire ces grands écarts, si tu veux, puis de réussir à choisir enfin ton camp, puis d'y rester tranquillement, ça, c'est un super truc. La bouffe, déjà, simplement, la bouffe physique. Mais après, il y a deux autres nourritures qui sont extrêmement importantes. C'est la nourriture émotionnelle et la nourriture mentale. Et après, on parlera encore de la nourriture spirituelle, qui est la quatrième. Et les quatre principales nourritures qui viennent t'alimenter tes corps différents. Mais la nourriture mentale, c'est pareil, c'est à toi de la choisir en fait. Il n'y a jamais eu autant d'informations à l'extérieur en fait qui t'est donné. Je veux dire, c'est presque, ça en devient presque écœurant si tu veux, parce qu'à l'ombre, elle est là, elle vomit, elle te vomit dessus toute la journée pour réussir à essayer de simplement de pouvoir te faire baisser assez en vibration pour que tu sois, t'aies assez d'aspérité pour qu'elle puisse te choper, tu vois en fait, et puis t'embarquer avec elle. Et en fait, il en faut pas beaucoup, hein. Il suffit de deux, trois trucs. Moi, des fois, j'allume la télé sans faire exprès, je tombe sur un truc, et puis BAM! Ça me descend, mais ça me met une tarte qui est super dure. Après, je peux mettre des fois deux, trois jours à remonter, hein. Pour moi, c'est vraiment très efficace en tout cas, hein, leur machin là. Même, il y a je sais pas, il y a une fréquence, il y a quelque chose, quoi. Donc la nourriture mentale, c'est vraiment au niveau des informations que tu vas capter, que tu vas sélectionner. Et là, le truc, c'est vraiment justement que tu sélectionnes au maximum tout ce qui t'est offert. Et alors même si l'ombre, on dirait elle règne partout, il n'y a jamais autant de plateformes différentes. Je veux dire, si on parle d'écran, de télé, il y a Internet, mais il y a les choses que toi-même, tu peux aller chercher, télécharger, regarder, tu vois. Je veux dire, reprends le pouvoir de ça, quoi. Tu sais, arrête de gober la bouche ouverte ce qu'on te donne comme ça avec une paresse intellectuelle, quoi. Parce qu'elle attend que ça, tu sais, c'est cette paresse en fait, cette paresse intellectuelle qui fait que tu as juste envie d'être diverti et posé. Mais de nouveau, reviens à ton cœur et ça, alors là, tu le sentiras tout de suite avec la bouffe mentale et c'est beaucoup plus rapide que la bouffe physique, hein. C'est-à-dire que là, ça te met une tarte tout de suite, ça te met vraiment au sol et et ce cœur, hein, donc, qui s'ouvre et qui se ferme, hein, donc ce radar, ce radar qu'on a, en fait, qui est un outil ultra puissant, qui est beaucoup plus puissant et beaucoup plus rapide que le mental, il te dit tout de suite, il te dit tout de suite si c'est de la nourriture qui est saine pour toi, qui est bonne, ou ça vibre juste, ou ça vibre quelque chose qui va t'emmener dans des fréquences qui sont bonnes pour toi. Reviens à ça, reviens à ton centre, hein. C'est vraiment, tu vois, c'est un chakra qui est vraiment... C'est pas là, hein, c'est pas... On nous a appris, je pense, donc je suis. Non, moi, c'est j'aime, donc je suis, en fait, la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, là, t'as ton centre émotionnel de tous tes chakras. T'as un radar qui est ultra précis, ultra aiguisé, qui est fait pour toi, qui est vraiment ajusté sur mesure par rapport à ce que tu as besoin. Et si tu reviens simplement à ça, et oublie ces merdes qu'on t'a appris de n'écoute pas tes émotions, tu vois, moi j'arrête pas de, tu vois, s'il y en a bien qui se laisse submerger, j'ai encore un peu peut-être à travailler de l'autre côté, moi, hein, mais c'est vrai que c'est extrêmement précis, je veux dire, tu vois, c'est quelque chose, si tu ouvres les informations, qu'on est en train de te mentir et que c'est quelque chose qui est là pour t'embarquer dans des ombres, ta tête, elle va s'offusquer, machin, mais là, ça fait, regarde, sens le bien, quoi, ça fait, ça se ferme et t'as presque mal, là, c'est presque un truc où tu as une sensation de resserrement de la poitrine et puis ça serre la gorge, ça serre la poitrine et ça serre en bas, tu vois. Mais ça part de là et ça vient te fermer partout, comme pour te protéger. Et nous, on nous a appris à ne pas écouter ça. Mais mon Dieu, si c'est dommage. Bien sûr qu'il faut l'écouter, bien sûr, parce que c'est hyper juste pour toi. Donc ton radar, il est là. Il est pas à sélectionner, je veux dire, à savoir, à trouver des fact-checking, que si c'est vrai, que si c'est faux, tout ça, tu t'en fous.
D'ailleurs, c'est ta vérité qui compte. Même moi, si je te dis un truc qui est bien, mais si toi, ça se ferme, c'est que c'était pas OK pour toi. Et c'est du sur-mesure, et c'est parfait comme ça. Donc, lis un journal, un bouquin, la télé, et tu as le truc qui se ferme comme ça, change de chaîne. Barre-toi. Vraiment, et écoute ça. Et ça t'emmènera toujours vers quelque chose de juste qui est parfait pour toi. C'est pas plus compliqué que ça. A contrario, quand tu sens que ça s'ouvre et que ça vient ouvrir tous tes autres chakras, si tu veux, et que ça te donne une légèreté, que tu as une espèce d'amplitude là dans le cœur qui s'ouvre tout simplement, que tu as envie d'y aller, et des fois la tête te dit non, vas-y pas, hein. Là, elle est déréglée là-haut, hein. Faut pas. Ça, c'est un outil, c'est l'ordinateur pour pouvoir actionner et faire les choses qui te sont dites de là. Mais Dieu, il te parle par là, il te parlera jamais dans la tête. Il te parle vraiment en sens. Et je veux dire, finalement, tout ce que tu fais dans la vie, si tu n'aimes pas ce que tu es en train de faire, fais-le pas. C'est aussi con que ça. C'est aussi simple que ça. Si tu laisses rentrer une information en toi, quelle qu'elle soit, et que tu sens que là, ça se ferme, bah vas-y pas. Mais par contre, à contrario, la tête te dit non, va pas là, parce que c'est dangereux, parce que ceci, parce que cela. Pourtant, tu sens que là, c'est ouvert à fond, et puis que tu as cette amplitude, cette facilité, et que tu respires et que tu es large avec ça. Essaye, je te jure que je te mens pas. Vas-y, quoi. Tu sais, même si tout à l'extérieur te dit le contraire, tu dois écouter ça. Parce que fais-le de façon empirique. Commence par des petites choses. Mais tu verras qu'à chaque fois que là, ça s'ouvre, même si sur le moment, tu vois pas, parce que c'est un ordinateur quantique, là. Il a vraiment la vision sur des autres mondes et sur des autres dimensions que la tête, les yeux ne peuvent pas voir. Mais lui, il se trompe jamais. Donc aussi barré que ça puisse paraître, aussi ubuesque, si là c'est ouvert, essaye d'y aller, vas-y, vas-y, vas-y. Et tu verras de façon empirique que c'était vraiment la juste place, que c'était bon pour toi, que c'était exactement là où tu devais être en fait finalement. Mais c'est vrai que des fois ça peut faire peur, hein. C'est un peu, ça revient des fois un petit peu à sauter dans le vide sans savoir si on va voler ou pas. Bah, saute une marche, fais 1 mètre. Là où tu sais que si jamais tu te casses la gueule, c'est pas trop grave. Rassure-toi. Et ça, à force de donner des preuves à ton mental, finalement, ton mental, il va enlever ses résistances. Et tu vas faire des trucs dans ta vie que tu n'aurais jamais pensé pouvoir faire. Simplement en suivant ça. Mais si tu suis ce qu'il y a là-dedans, t'es foutu, quoi. T'es foutu. Après, voilà, on va passer à la troisième nourriture, qui est bien sûr la nourriture émotionnelle. Donc en général, c'est beaucoup par rapport aux relations, la nourriture émotionnelle, hein, les relations qu'on a. Et là, c'est exactement la même chose. C'est exactement pareil. Ma foi, dirige-toi vers ceux qui te font du bien. N'écoute pas non plus l'extérieur. Dirige-toi vers ceux qui. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, il y a ceux qui sont corrects pour toi. Il y a des relations que tu peux traîner depuis que tu es enfant, et puis tu te remarqueras que systématiquement, ok, la tête, elle te dit ouais, parce que c'est bien, parce que c'est par habitude, parce que c'est comme ça, parce que je suis loyal. Mais à quelque part, là, ça se ferme. Et tu as d'autres relations peut-être que tu vois jamais, que tu n'oses pas appeler. Mais en fait, quand tu y vas, quand tu fais le pas, mon Dieu, rien que d'y penser, tu sens que ce radar, il s'ouvre à fond, quoi. C'est là qu'il faut aller investir. C'est peut-être qu'il y a des portes à fermer, tu vois, des portes simplement parce que tu as pris l'habitude. Alors ça peut être dur, hein. Je sais bien que c'est pas facile, hein. C'est sûr que si tu es dans un couple où ça fait 10 ans que ça se ferme ici, c'est que c'est peut-être le moment de voir ailleurs, quoi. Mais c'est aussi dans les relations du travail, c'est aussi dans les relations amicales, c'est aussi dans la relation avec, ça marche aussi, je vais te dire, avec la nourriture spirituelle, c'est aussi la relation avec tes guides. Si tu veux communiquer avec, appelle-le comme tu veux, Jésus, Bouddha, Allah, mais qu'un empêche que ça se ferme à chaque fois, c'est peut-être que tu n'es pas sur la bonne, tu vois. Il n'y a pas de mot magique, hein. Peut-être que c'est quelque chose d'autre qui se présente à sa place, quoi. Donc, tu vois, simplement, si une fois que tu as toutes ces 3, 4 nourritures, tu es revenu à chaque fois dans ton cœur, et puis qu'à chaque fois tu es ouvert, moi je doute pas, je peux te le promettre, quoi. Peu à peu, forcément, tu vas monter en vibration. Il y a pas d'autre. C'est mathématique en fait, c'est hyper simple. Tu peux pas te gaver de merde tout le temps et puis prétendre être heureux puis monter en vibration.
Et puis c'est pas de la faute des guides, c'est pas de la faute du Seigneur, c'est juste que 1 plus 1 égale 2. Et puis tu peux pas demander l'impossible. Donc, revois un petit peu ce type de nourriture que tu ingères, relationnelle, informationnelle, nutritionnelle, et tu vas voir comment gentiment tu vas passer là. Tu vas voir comment finalement tu vas monter en vibration et que tout ce brouhaha qui t'énervait là, tout ce truc là qu'on a en ce moment, ce brouillard en fait, tu vas le voir vraiment comme si tu es sur une montagne et puis ça va te sembler être des nuages bas et tu n'auras pas du tout envie d'y retourner, pas une seconde. Et toi tu seras dans une espèce de lumière là, magnifique vraiment, tu sais comme quand, je sais pas où tu habites, hein, mais nous on a pas mal de montagnes ici, heureusement on a de la chance de ça et des fois on a des... Bah là, au mois de novembre, décembre, parfois on a des brouillards bas qui peuvent stagner pendant 2, 3 semaines, hein. Et puis ça, le bonheur de pouvoir monter à la montagne, tu sais, et bam, là t'as un soleil, mais énorme. Il fait même plus chaud en haut qu'en bas, tu vois, parce que t'as le rayonnement. Et après t'as un coucher de soleil qui arrive. Et t'as pas envie de redescendre dans la ville le soir, là, tu sais. Et... Mais bon, tu peux toujours après faire ton intérieur, hein. Tu peux toujours mettre, même si à l'extérieur ça pète de partout. Je veux dire, si tu choisis tes nourritures, eh ben, tu as cette petite étincelle de lumière qui brille de plus en plus. Et finalement, même ça, c'est pas grave, hein. C'est pas grave des fois de retourner dans le brouillard en bas. Et puis on se fait une bonne petite fondue. Et puis on allume les lumières. Et puis on se fait un petit feu de cheminée. Et puis finalement, on est bien. On est bien. Et puis ça nous affecte pas. Je veux dire, le noir extérieur ne rentre pas dans ta maison, tu vois. C'est la même chose avec ton corps. Bien, alors je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais dire, de ce qu'ils voulaient dire. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que vous êtes contents, mes guides? Ça va ou bien? Ils sont- Bon, bah, ça a l'air d'aller pour aujourd'hui, en tout cas. Ils ont l'air d'être ok. C'était un petit peu scolaire, hein. Excuse-moi, hein, je te donne un peu des conseils comme ça, mais c'est pour que ça soit simple et pragmatique, hein. Après, tu fais ce que tu veux, hein. De toute façon, tout est juste, hein. Je veux dire, si tu veux nourrir l'ombre et bouffer l'ombre, tu sais, eux, bah, c'était fait pour, de toute façon, hein. Mais d'accord, ok. Je viens de recevoir une image qui est jolie là. Si comme moi tu as envie d'aider ton entourage, si comme moi tu as envie que les choses se passent bien en fait, tu vois, pour le plus de monde possible, parce que tu as envie d'œuvrer tout simplement pour la lumière et puis que ça te semble normal, ce serait quoi la meilleure manière en fait, tu vois? Est-ce que ce serait de descendre vraiment dans l'ombre, aller chercher des gens que tu estimes vraiment très, très chargés, tu vois, puis essayer de les secouer, de les réveiller, et puis de les porter, en fait, tu vois, de les porter sur le dos, et puis d'essayer de les monter sur cette montagne, justement, tu vois, pour leur montrer, tu vois. Tu penses que tu pourrais, ça? Ouais, ils me disent que, tu vois, justement, ça, c'est des erreurs qu'on peut faire, hein. C'est pourri comme technique, en fait. Parce que c'est risqué, même, pour toi. Déjà, on réveille pas quelqu'un, hein, on réveille pas quelqu'un comme ça, avec des trompettes et des clairons. Et puis, ce qui se passe dans la majorité du temps, en fait, c'est que l'ombre ça, c'est sous-estimer l'ombre, en fait, hein. C'est comme si toi, tu voulais porter tout seul à bras le dos quelque chose qui a été placé là par Dieu lui-même, en fait. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas te brûler les ailes, hein. Tu vas simplement... si toi, tu descends pour aller chercher quelqu'un, même si c'est d'une très bonne intention, hein, j'en doute pas, mais il va peut-être monter un peu et pof, vous allez redescendre les deux et puis vous allez vous retrouver les deux en bas, en fait, tout simplement. Et toi, c'est très con parce que justement, ça va que amplifier tes frustrations. Tu vas te sentir vraiment, tu vas te sentir mal en fait d'avoir fait ça pour rien. Tu vas te sentir trahi, tu vas te sentir incompris, tu vas tomber en colère. Et finalement, tu vas quand même finalement devenir ce que tu critiques et puis commencer à nourrir l'ombre. Et surtout, bah, c'est toi qui vas rester coincé en bas. Parce que tu vas pas forcément retrouver le chemin si facilement, tu vois, pour pouvoir reprendre cette petite montagne et ce petit chemin que tu avais su prendre. Donc en fait, ce que me montrent les guides là tout de suite, c'est que la meilleure manière, en fait, et finalement c'est la plus judicieuse et la plus saine et la meilleure pour toi,
c'est d'être en phare dans la nuit. C'est-à-dire que toi, tu te places au-dessus de ce brouillard. Donc le seul boulot, il est à toi qui t'incombe de le faire. C'est tes démons à toi, c'est à l'intérieur que tu dois faire ça, toi. Aller nettoyer ces parts d'ombre, ces zones d'ombre, et puis de mettre de la lumière en toi. Mais de nouveau, mettre cette lumière en toi, c'est pas aller t'engueuler et te secouer, quoi. C'est simplement, je veux dire, c'est profiter de la vie, c'est de t'offrir des petits moments qui sont délicieux pour toi. Tu y as droit, tu as complètement droit avec un bon petit repas, avec une relation saine que tu as aimée, et des choses très très simples, hein, ça passe pas, t'as pas besoin de faire des trucs incroyables, je veux dire, pour y arriver. C'est simplement pouvoir nourrir cette lumière, comme je te l'explique précédemment, là, donc peu à peu, par des petites choses, mais partout, en filtrant, et puis vraiment, c'est ça ton combat. Et là, tu vas commencer à rayonner, tu vas rayonner, rayonner, rayonner. La seule chose que tu puisses faire si tu voulais sauver quelqu'un, et Dieu sait si c'est fini l'époque du sauveur, mais si jamais ça te prend encore, c'est d'être heureux et de rayonner et d'être en haut et d'être un phare dans l'obscurité et de donner envie en fait. Je vous présente, je vous présente Maloula qui passe par là. Ma grande puce. C'est d'être un phare dans cette obscurité et donner envie de te suivre. Et c'est le seul truc que tu puisses faire. Faire une chose simple et puis que les gens peut-être te voient et t'observent et disent waouh, il a l'air bien celui-là, qu'est-ce que j'ai envie d'être comme lui. Et là, éventuellement, ils vont utiliser leur libre arbitre et ils vont commencer à gravir cette montagne, mais toi, tu n'as rien à faire. C'est pas avec la colère et en descendant en bas, puis de descendre dans des vibrations basses pour essayer de les baffer, de les secouer, que tu vas y arriver. Au contraire, tu t'y perds toi-même et puis tu vas faire que de nourrir l'ombre. Et en plus, ils diront encore les autres que tu avais tort. Ou que tu vois que eux avaient raison d'être comme ça, parce que regarde dans l'état que c'est. Donc c'est être ou ne pas être. C'est la question. Est-ce que tu es? Est-ce que tu es ce que tu veux incarner? Est-ce que tu es la lumière, tout simplement? On est tous maintenant, le combat, il est là, il est en nous. C'est le seul combat à mener. C'est notre combat intérieur, en fait. Et puis d'avoir, si possible, notre diapason, il est là, en fait. Notre radar, c'est est-ce que toute la journée, est-ce que j'ai kiffé ma journée? Est-ce que j'ai passé une bonne journée, tu vois? Donc, est-ce que j'avais le cœur ouvert? Et là, tout se fait. Et c'est de manière-là que tu vas simplement te sauver toi-même et sauver le monde avec toi. Et que les gens te remercieront en étant, en ayant été dans ta vérité propre, en ayant sélectionné ce qui était bon pour toi, en disant peut-être quelqu'un qui vient te cracher à la gueule sa colère, tu t'en détournes tout simplement. Tu t'en détournes et tu refuses. Tu refuses et toi tu montes dans cette montagne-là et tu deviens ce soleil même, quoi. Donc c'est tout bénef. C'est tout bénef. Parce que toi, tu seras le premier gagnant à tout ça. Et t'es tout ce qui compte, c'est toi. Et comme ça, tu vas nettoyer ces énergies en plus que tu es venu, tu vois, parce qu'on est venu emmagasiner des choses de nous-mêmes, tu vois, on est des, on est tous à notre niveau des petits sauveurs, hein, des petits sauveurs de la Terre et de ce qui s'est passé dans les générations passées. On est tous venus nettoyer des choses très anciennes, très, très, très lourdes. Mais c'est la seule manière. C'est la seule manière de le faire. Il n'y en a pas d'autre. On s'est imprégné vraiment de cette ombre au plus profond de nous-mêmes. Et maintenant, c'est à nous d'aller la regarder avec les yeux et de la nettoyer cellule par cellule. C'est pas évident, hein. Je te parle pas d'un petit truc fait en 2 secondes, hein. Je te donne des petits trucs simples et pragmatiques, mais c'est un boulot d'une vie. Mais en même temps, t'inquiète pas, parce que justement, c'est chouette à faire. C'est super chouette. C'est à chaque fois que tu as passé un bon moment, à chaque fois que tu as été heureux, tu as purifié une partie de toi et tu as purifié une partie du monde, tout simplement. Donc, sois le phare. Sois le phare dans cette obscurité qui a en ce moment. Parce que parce qu'elle est bien là, elle est bien là l'obscurité, hein. Et vraiment les gens ils ont besoin de ça, ils ont besoin de gens qui rayonnent, qui sont heureux, beaucoup plus que des gens qui s'offusquent et puis qui tombent en colère et qui jugent le tout. Ok? Même s'ils ont tout à fait raison, c'est pas le sujet. Ils ont entièrement raison les gens qui dénoncent certaines choses. Oui, bien sûr qu'il y a des choses à dénoncer.
Mais qu'est-ce que tu choisis toi de nourrir? Ok? Allez, parce que j'ai fait le tour cette fois. Je vais faire des vidéos plus courtes, mais j'arrive pas à moins de 40 minutes à chaque fois. Non, ils me disent que... Ok. J'ai bien insisté sur le phare, mais c'était important. Et ils vous disent bah à tout à l'heure, à tout de suite. Et j'espère que bientôt tu n'auras plus besoin de ce genre de vidéos pour te connecter tout seul et que tout ça, ça te paraisse une évidence. Allez, à bientôt.